Donc, je ne vois pas comment est-ce que, s'il faille que je rebondisse en avant, je vais retourner en arrière pour dire que mes relations précédentes vont influencer mon parcours d'aujourd'hui. Donc, vous pensez que l'expérience de la femme lui rend plus sage, en fait, l'expérience sexuelle. En fait, c'est ça, c'est même ça. Plus sage. Et pas, vous ne pensez pas qu'elle va être plus instable? Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, beaucoup de traumatismes, vous ne pensez pas que ça la rend plutôt instable au lieu de sage? Je pense plutôt que ça rend la femme sage. Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, on va parler du body count. Et je suis avec... Bonsoir une fois de plus à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis Pauline Eba, âgée de 25 ans, diplômée en licence professionnelle en journalisme, mannequin et modèle photo. Vous faites quoi dans la vie? Vous avez répondu aux questions sans... Vous faites quoi dans la vie? Bon, c'est ce que j'ai dit précédemment. Vous êtes mannequin. Mannequin. Ok, célibataire ou marié? Oui, célibataire. Célibataire. La dernière relation date de quand? Il y a quelques mois déjà. Quelques mois? Oui. Ok, et ça avait duré combien de temps cette relation? Environ 2 ans. Environ 2 ans. Et pourquoi est-ce qu'il vous a pas marié? On ne peut jamais vraiment comprendre l'homme. Ok, donc, qui a mis fin à la relation? Donc finalement, moi j'ai mis fin à la relation. Oh, pourquoi? Oui, parce qu'avec des multiples incompréhensions, distance. Distance, il ne vivait pas distance. Au Cameroun. Bon, quand je parle de distance, la distance ce n'est pas forcément être loin, mais être là avec ta personne, vous voir et tout, donc c'était vraiment très compliqué. Et aussi, je vais souligner le manque de considération d'une certaine mesure. Donc du coup, ça n'émane pas de l'objectif que moi j'ai d'une relation. Donc j'ai décidé de mettre fin. Ok. Vous avez déjà été dans combien de relations? Bon, honnêtement, je vais dire pratiquement 3 relations. Mais sauf que les 2 dernières, comme on dit souvent, on rencontre le premier. Et le deuxième, c'était juste les trucs de l'école, quoi. L'amour de l'école, du collège et tout. Bon, après, c'est passé. D'accord. Oui. Une femme qui a connu plusieurs hommes, est-ce qu'elle perd sa valeur? Une femme qui a connu plusieurs hommes, est-ce qu'elle perd sa valeur? Je dirais non, parce que tout émane d'abord des principes que l'on se fiche. Le fait de connaître plusieurs hommes ne nous qualifie pas négativement, mais sauf que parfois, si cet homme ne te sied pas ou ne fait pas partie, n'est pas peut-être à la hauteur de ce dont tu attends venant d'un homme, forcément, ça ne peut pas marcher. Et du coup, voilà, tu peux toujours rencontrer d'autres personnes jusqu'à trouver ton âme sœur. Donc, ça ne veut forcément pas dire que... Donc, vous pensez qu'une femme avec plus de 10, disons, elle a 10 ex-partenaires, vous pensez qu'on peut la prendre sérieusement pour le mariage? Pourquoi pas? C'est possible, bien évidemment que c'est possible. Comme je le disais, son parcours ne définit pas la personne qu'elle est. On peut tomber sur des mauvaises personnes. Ça peut être que ce sont même ces hommes-là qui n'ont jamais été sérieux, qui n'ont jamais vu sa valeur, la respecter en tant que femme. On va pas mettre ça sur les hommes parce que c'est elle qui choisit ses hommes, vrai ou faux? Bon, maintenant, ça dépend. C'est pas sa famille qui choisit ses partenaires. Non, c'est vrai, mais l'homme peut venir avec une autre image. Vous voyez? Oui, ça veut donc dire que... Et on doit... Bon, peut-être elle doit plus prendre de temps et essayer de bien connaître ses hommes. Oui, peut-être. 10 personnes, c'est beaucoup, hein? Je ne refuse pas, mais ce sont des erreurs que l'on peut faire sans s'en rendre compte. Parce que 10 vous fois? savez...
attendez, Ouais, je vais essayer de vous faire une anecdote si vous le permettez bien. Allez-y. Moi, je connais quelqu'une qui a fait la rencontre d'un monsieur Mhm. après avoir eu une rupture. Voilà, vous voyez, quelques mois après, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Façon dont ce monsieur est venu à elle était tout à fait différente de même comment est-ce... Bref, je veux dire des relations précédentes qu'elle a eues. Vous voyez, tellement gentil, tellement c'est... Tout était parfait. C'est vrai qu'à l'instant, elle ne s'est pas donnée, mais avec le temps, elle voyait bon, un peu de l'attirance, que oh, elle observait. Non, il est différent, il est ceci, il est cela. Après, des mois après, tout a basculé. Le monsieur, autant pour moi, il ne répondait plus à ses messages, ni à ses appels et tout. Et puis, il lui a dit un jour, bon voilà, j'aime mon ex là, je me suis rendu compte que je l'aimais encore et tout. Vous voyez, autant de choses. Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise personne? Non, non, jamais de la vie. Donc, mais j'ai une question, si elle tombe dans le même piège 10 fois d'affilée, à qui la faute? Est-ce qu'on va dire que... À ce moment-là, il faudrait vraiment qu'elle fasse un break et essayer de se ressourcer sur elle-même, voir ses priorités, ses objectifs, ce qu'elle veut, se concentrer un peu plus sur elle et je dirais faire attention pour pouvoir maintenant rebondir avec une nouvelle personne d'elle-même. Donc, je pense que c'est l'idéal. Ok. Et si une femme cache son body count, est-ce que c'est de la honte ou elle veut juste se protéger? Bon, vous savez, chaque personne définit ses objectifs et ce dont elle veut. Donc, si moi, par exemple, je me mets à la place de cette personne que nous définissons, par exemple, moi, je pense que la base d'une relation, c'est le dialogue. Donc, rencontrer un homme, oui, on peut échanger et tout, mais s'il faille qu'à un moment donné, la confiance s'installe, la plaisance, l'attirance et puis l'amour. Bon voilà, si j'ai eu un parcours relationnel un peu trop, de trop si je peux dire ainsi, c'est important que bon voilà, mon homme est censé me connaître, que bon voilà, la vie de ma femme avant que je ne la rencontre elle faisait dans ci, elle faisait dans ça, elle. Et puis voilà, ça ne définit pas forcément qui nous sommes en réalité, mais bon. On avance et maintenant quitte à lui de t'accepter tel que tu es et vous avancez ensemble. Ok, vous pensez que le body count influence la fidélité ou ça va influencer la fidélité de la femme dans le futur? Si une femme a eu beaucoup de partenaires, est-ce que ça peut influencer son infidélité dans le futur? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas, oui, je ne pense pas. Parce que comme on dit souvent, quand on avance, on ne regarde plus en arrière. Maintenant, quitte à toi d'être une personne infidèle d'abord de nature, pour voir si ça va influencer dans ta prochaine relation ou pas. Mais si c'est moi, on ne retourne plus en arrière. Déjà que moi, je ne suis pas une femme à homme. Donc, je ne vois pas comment est-ce que, s'il faille que je rebondisse en avant, je vais retourner en arrière pour dire que mes relations précédentes vont influencer mon parcours d'aujourd'hui. Donc, vous pensez que l'expérience de la femme lui rend plus sage, en fait, l'expérience sexuelle? En fait, c'est ça, c'est même ça. Plus sage. Et vous ne pensez pas qu'elle va être plus instable? Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, beaucoup de traumatismes, vous ne pensez pas que ça la rend plutôt instable au lieu de sage? Je pense plutôt que ça rend la femme sage. Sage? Avec tous les blessés de guerre qui... Oui, ça rend la femme sage. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'à ce moment-là, elle va grandir en maturité. Elle va grandir en expérience. Et là, maintenant, elle saura que si il faille que je fasse une erreur, voici ce qui en viendra. Ou alors être celle-là qui pourra donner des conseils aux jeunes demain, que bon voilà, ma chérie, si tu fais ci, un homme qui te fait ça, un homme qui commence comme ça, les gestes d'un homme, c'est ceci, ceci, ceci. Moi, je pense que ça nous rend un peu plus sages, même dans notre relation de couple avec une nouvelle personne. Ok. Ouais. Une femme vierge vaut-elle plus qu'une femme qui a eu beaucoup de partenaires sexuels dans notre société africaine? Bon, ça dépend de comment on perçoit les choses. C'est vrai que non, ne tournez pas autour du pot. Non, je vais répondre simplement à la question. C'est vrai que
Bon, je dirais non. Pas toujours. Pas vraiment même. Vous pensez pas qu'une femme qui n'a pas eu de partenaire sexuel, l'homme va lui donner une plus grande valeur que celle qui a déjà eu à connaître? Pas vraiment, parce que même Wow. s'il faille que l'homme te trompe, il va te tromper. S'il faille qu'il te détruise, il va te détruire. Il n'a pas besoin d'attendre. Pourquoi toujours parler de la destruction? L'homme Parce va que c'est ce détruire, qui l'homme est. va... Non, ça ce sont vos expériences personnelles. Non, il y a des femmes mariées qui sont heureuses et elles ne parlent pas comme ça des hommes. Je n'en disconviens pas, mais s'il faille que je réponde à la question qui est figée sur est-ce que la femme qui est vierge et celle qui n'est plus vierge, est-ce que l'homme... Je vais prendre un exemple. Oui. 2 femmes de 25 ans, vous pensez que l'homme, quand il regarde, une, elle est vierge, celle-ci, elle a plus de 10 partenaires, vous pensez qu'à ses yeux, il donne plus d'importance à laquelle? Ou il va prendre laquelle plus sérieuse pour le mariage? Restez honnête. Restez honnête. Bon, je dirais, c'est vrai que c'est celle qui n'a pas encore connu véritablement de partenaire qui peut avoir l'avantage. Vous voyez? Ouais. Oui, parce que bon voilà, elle ne s'y connaît pas encore, mais c'est quelqu'un qu'il peut facilement façonner. Mais ça n'émane pas Et toujours. vous avez dit que avoir plusieurs... Oui. Vous venez de vous contredire. Non, je ne suis pas en train Parce de que me vous avez dit quoi? La femme qui a connu plusieurs partenaires, ça lui rend plus sage. Oui. On voit donc que ça ne lui rend pas vraiment plus, je sais pas, plus sage. Parce que déjà, l'homme ne va plus pouvoir, vous venez de dire vous-même, l'homme ne va plus pouvoir faire quoi? Lui, je sais pas, c'est quel mot Bon, que vous avez s'il utilisé? faille donc rebondir sur la question, qu'en est-il donc de nos jeunes grandes sœurs qui ont plusieurs enfants mais qui parviennent toujours à se marier et être heureuses? On parle de la majorité, on ne parle pas des exceptions. Non, Ici, il y aura toujours bien des évidemment exceptions. je parle bien de la majorité. Mais la majorité des mères célibataires ne vont pas se remarier. Hein. La majorité. Restons quand même, il ne faudrait pas qu'on se mente. Vous pensez qu'un homme va choisir quoi? Une femme avec des enfants ou une femme sans enfants? C'est possible, plus que même la femme peut prendre un homme Non, qui la majorité du temps. Vous aimez trop les exceptions. La majorité du temps, vous pensez quoi? Si un homme a 2 femmes, elles sont belles au même niveau. La seule chose qui les diffère, c'est le fait qu'elle a un enfant et elle n'a pas d'enfant. Vous pensez qu'elle brille plus? Bon, pour moi, j'estime que tout est basé au niveau de l'amour propre de chaque personne. Oui. Ok. Oui. Donc, pour vous, c'est que l'homme, il va choisir celle avec des enfants. Si c'est son choix, pourquoi pas? Si elle répond à ses critères. On parle de la majorité du temps. Vous pensez que c'est ce qui se passe? Oui. Oui, c'est possible, mais c'est ce qui se passe aussi, s'il faille répondre de façon claire. Ok. Peut-on construire une vraie relation basée sur le mensonge? Genre, l'homme, au début, il ment par rapport à son salaire. Est-ce qu'on peut construire une relation sur cela? Pas du tout. On ne peut pas construire une relation dans le mensonge. Donc, pour moi, je suis de ceux-là qui mettent un gros carton rouge à ce genre d'homme qui vit sur le mensonge. Wow, ok. Ouais. Est-ce que si un homme demande à une femme avant de se mettre en couple son body count, est-ce qu'elle devrait répondre à la question honnêtement? Premier rendez-vous, l'homme demande à la femme c'est quoi ton body count? Tu as déjà couché avec combien d'hommes? Est-ce qu'elle devrait répondre à la question? Honnêtement. Bon. Vous venez de dire qu'on ne peut pas construire une relation sur le mensonge. On ne peut pas construire une relation dans le mensonge. Donc moi, je pense que c'est important d'être ouverte et d'être honnête envers le partenaire qu'on souhaite vraiment vivre une relation durable. Donc si dès le premier rendez-vous, un homme vous demande c'est quoi ton body count? Tu as couché avec combien d'hommes? Vous allez lui répondre honnêtement sans vous fâcher. Bon, attendons. Je suis en train de dire ceci. Vous savez, comme j'étais en train d'expliquer dès l'entame, ça dépend de la vision de tout un chacun. Vous voyez. Mais maintenant, moi, j'estime. Oui, je parle de moi. Oui, ok. Je parle de moi. Ouais. Si moi, on me pose cette question, pourquoi ne pas? Je vais répondre.
Ok. D'autant plus que ça ne définit même pas si, même si tu vas dire que tu n'as pas eu plusieurs relations, même pas de relation, ça ne définit pas si cet homme va être avec toi ou pas. Non, ça ne Aussi. définit pas, mais j'aimerais quand même que ce soit plus une question taboue. Que Mhm. quand un homme demande à une femme, tu as couché avec combien d'hommes, Mhm. elle prenne ça mal. Oui, justement. Quand elle veut que l'homme soit honnête avec ce qui gagne, Oui, c'est il ça. faudrait En fait. que il y ait Ça soit une équilibré, petite- vice Voilà, versa. Donc, voilà. c'est dans ce sens que moi, je parle. Ok. Donc, si vous pouviez revenir en arrière et vous donner un conseil quand vous aviez 18 ans, quel conseil est-ce que vous vous donnerez concernant les relations, les hommes? Euh, je dirais que c'est important de ne pas se précipiter. Déjà, Hmm, de se ok. concentrer sur ce qui est important pour nous, nos objectifs, quitte à ce que cela viendra normalement. Et même quand ça viendra normalement, c'est important de prendre du temps, d'analyser et de ne pas directement se laisser emporter. Donc voilà, et être vraiment très sage. Donc je dirais, je dirais ça. Ok. Merci d'être passé. Merci. Make sure you like, comment, subscribe, share the video, and I'm gonna see you next time. Peace.